En tout cas, bonjour et OK. bienvenue à ce webinaire autour de Simple One. On vous propose d'enregistrer cette session parce qu'il y a quelques personnes qui ne pouvaient pas participer à l'horaire. En tout cas, s'il y a un souci, n'hésitez pas à nous en faire part si vous souhaitez que certains échanges soient masqués ou pas. Il suffit de nous en faire part tout simplement. On va vous présenter notre solution, Simple One avec, Pauline et moi. Donc moi, je suis Arnaud Lebert, dirigeant et fondateur du groupe, One Invest, hein, qui, dirige 2 structures. Une structure, OneBase qui est plus, dédiée au PIM et une structure Simple One qui est un outil qui permet de générer, des fichiers au format FAB10 ou au format EDONI. Je te passe la parole, Pauline. Et donc, moi, du coup, je suis Pauline Rémy, je suis consultante fonctionnelle. Je vais vous présenter la solution Simple One. Donc, Simple One permet en effet l'export des fiches articles. On s'est rendu compte, en effet, que envoyer des fiches articles auprès des distributeurs pouvait être chronophage, source d'erreur, dans le sens où c'est de l'Excel, le risque d'erreur peut être important. Et le nombre de formats demandés par les destinataires, les distributeurs, sont multiples. Aussi, on a souhaité accompagner les fournisseurs dans ces exports de fiches articles pour justement faciliter ces échanges. Donc voilà, en effet, source d'erreurs complexes chronophages et surtout des formats multiples. Donc, notre leitmotiv, c'est de faciliter en effet les échanges de données et apporter de la simplicité. C'est pour ça que vous nous entendrez souvent répéter le mot simple durant cette présentation. Donc, Simple One fait le lien entre les fournisseurs et distributeurs dans les échanges. Comment ça se passe concrètement? Le fabricant fournisseur vient saisir ou importer sa fiche dans Simple One, ses fiches articles, et Simple One se charge de transformer cette fiche article sous des formats normés, qui soient EDONI, FAB10, pour les distributeurs et négociants. Une petite précision, c'est que évidemment les fiches, que l'on peut importer, c'est suivant l'état de l'art que vous avez dans vos propres systèmes. Vous disposez forcément d'un ERP ou de données qui sont déjà sous Excel ou dans d'autres systèmes d'information. Évidemment, ça complète pas 100 des champs FAB10 ou 100 des champs EDONI, mais ça permet au moins de ne pas avoir à ressaisir cette information-là. Et ensuite, dans Simple One, vous pouvez amender, améliorer le contenu pour que ça puisse satisfaire aux besoins de la norme. Je te laisse la parole. Donc Simple One, c'est ciao les doublons dans le sens où une seule saisie ou un seul import de la fiche article suffit et c'est Simple One qui se charge de la retransformer sous des formats normés, de la conformité puisqu'on garantit des envois de fiches au format normé et des exports à gogo puisque via Simple One, il n'y a aucune limitation, que ce soit en nombre d'utilisateurs, en nombre de fiches articles ou en nombre d'exports. Donc, le processus sur Simple One se déroule en 4 étapes. De 1, je saisis ou j'importe la fiche article. De 2, je saisis ou j'importe les renseignements des conditions tarifaires. Une condition tarifaire est associée à un distributeur. C'est pourquoi nous choisissons donc le destinataire vers qui on souhaite envoyer la fiche article et on saisit, on renseigne le combo article distributeur et c'est Simple One qui se charge d'envoyer un mail en automatique avec le fichier en pièce jointe. Donc, Simple One, c'est de la simplicité. On a ramené une utilisation, une navigation intuitive dans l'outil, de la sérénité dans le sens où tous les champs ont été traduits par des libellés d'aide afin de simplifier leur complétude. Les détecteurs d'incohérence permettent de limiter les risques d'erreur. Par exemple, une palette de plus de 2 mètres n'est pas possible. Aussi, dès lors qu'il y a ce genre de données qui sont enseignées sur 2 mètres sur la hauteur d'une palette, on a un détecteur qui vient vous signaler qu'il y a sans doute une erreur de saisie.
et une autonomie totale dans le sens où l'utilisateur est illimité. Euh, il peut y avoir autant d'utilisateurs, autant d'articles et autant d'exports réalisés via l'outil Simple One, sans surcoût. Ce que ça veut dire, c'est que, évidemment, dans vos organisations, vous n'êtes pas les seuls à promouvoir la donnée. C'est-à-dire qu'il y a forcément quelqu'un qui va s'occuper des informations logistiques, quelqu'un qui va peut-être s'occuper, des images, qui va peut-être s'occuper des descriptifs marketing et donc pour chacun de ces personnes-là, vous pouvez leur créer un login au sein du système Simple One de votre entreprise. Ce qui fait que ça permet de partager un peu la charge de travail, d'enrichissement et que chacun soit responsable des données qu'il doit transmettre à son client, c'est-à-dire le distributeur. Simple One est accessible via une URL, donc où que vous soyez et n'importe quand, vous pouvez renseigner vos fiches articles et les exporter. On accompagne également nos clients non seulement à la saisie des fiches articles, puisque c'est pas forcément simple de savoir quelle est la bonne donnée à renseigner sur tel champ. Également, un accompagnement à l'acquisition du contenu, puisqu'on s'est rendu compte que certains de nos clients avaient en effet l'information, mais ne savaient pas forcément comment la récupérer. Et donc, on les accompagne également à cette récupération. Et enfin, la conduite du changement, dans le sens où on va accompagner à intégrer le processus d'envoi des fiches articles via Simple One au sein du process métier enfin, intégré dans l'entreprise existant. Donc, Simple One, en résumé, ce sont des données normées, puisqu'on normalise les données que vous avez saisies, de la conversion automatique, puisqu'on se charge donc de la traduction des fiches sous les formats normés, des exports rapides, puisque quelques clics suffisent en effet, et les distributeurs récupèrent vos fiches articles. Des libellés d'aide pour aider en effet à la familiarisation des données. On va vous montrer plus concrètement comment cela se traduit via Simple One. Le nombre d'utilisateurs est illimité et également, comme je l'ai déjà dit, le nombre d'exports et le nombre de fiches articles dans Simple One est illimité. Il y a une historisation totale de tout ce que vous souhaitez, de tout ce que vous avez fait sur Simple One. C'est-à-dire que dans 10 ans, nous serons en capacité de vous dire quels étaient vos prix. Aujourd'hui, le 15 octobre 2020, on sait vous dire quel était le prix pour cette fiche article. On a d'autres fonctionnalités que l'on va vous présenter tout de suite, qui sont le tableau de bord, l'automatisation des mails, les détecteurs d'incohérence. Voilà. Donc plus concrètement, voici l'interface Simple One. Donc je suis sur un environnement démo, je me connecte. Via ce tableau de bord, on sait que j'ai aujourd'hui 57 fiches qui ne sont pas encore validées, mais que j'en ai 32 qui sont validées. J'ai fait déjà 12 envois par mail de fichiers normés à mon distributeur. Les boutons se composent ainsi. Le premier bouton, c'est les informations d'accès. On va passer directement au deuxième bouton, qui sont les informations fournisseurs. C'est là où, dès lors que vous choisissez de travailler avec nous, nous, on renseigne un certain nombre de données, mais surtout, on renseigne les formats d'export avec lesquels vous souhaitez travailler et les accès utilisateurs, bien sûr. Donc, c'est illimité, on peut en créer autant que vous souhaitez. Les distributeurs, ce sont ceux avec qui vous souhaitez travailler. Donc, si on prend, je ne sais pas, Cofac par exemple, c'est là où vous allez renseigner un certain nombre d'informations, mais surtout les contacts vers lesquels vous allez souhaiter envoyer vos fiches articles. Si vous êtes un fabricant de produits avec divers univers, peut-être vos interlocuteurs dans les centrales ne sont pas exactement les mêmes. Donc on peut multiplier les contacts. Donc là, nous sommes dans l'écran où on renseigne les articles et les tarifs. Donc, on a tous nos articles qui sont listés ici.
Ceux en vert sont ceux qui ont été validés et ce que je peux voir, c'est que ma auge de 11 litres n'a pas été encore validée. Donc, nous allons voir pourquoi. Hop, je reviens sur l'onglet initial. Donc, voici à quoi ressemble une fiche article sur Simple One. Donc, on a un certain nombre d'informations. Vous allez sans doute reconnaître, si vous êtes familier avec les normes FAB 10 et EDONI, un certain nombre d'informations que vous allez repérer dans les normes. Nous avons le AN13, nous avons les différents libellés demandés. Et tous ces champs sont répertoriés en fonction des onglets qui correspondent en fait à leurs caractéristiques. Donc, nous avons l'onglet caractéristiques dans lequel nous avons mis les nomenclatures, les durées de vie de garantie et les provenances. Dans l'onglet commerce, nous avons des données qui concernent plus les commandes, les stocks et les livraisons. Chacune des données est associée à un libellé d'aide. Donc ici, par exemple, pour la durée de disponibilité des pièces détachées, nous guidons nos utilisateurs via ce libellé qui indique que voilà, cette durée est exprimée en nombre de mois et elle ne peut pas être en décimale, selon le décret, la loi de consommation, etc., etc. Idem pour les listes de Et valeurs, par exemple sur les conditions de stockage, on voit juste au-dessus, il y a la notion de sans contrainte. En fait, on va limiter l'utilisation à des listes qui sont comprises dans la norme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas charger des éléments de liste de valeurs qui seraient pas conformes à ce que attend le système. C'est-à-dire que carton, c'est sans S, c'est en oui, minuscule et c'est la valeur qu'attend les éléments. Donc, on saisit une seule fois carton et si dans la norme FAB 10, ça correspond au code CRT, ce sera différent pour la norme EDONI. C'est-à-dire que c'est Simple One qui va gérer cette distinction de type d'éléments. Pour vous, ce qui est important, c'est de saisir carton. Voilà. bien évidemment, si vous sélectionnez le fait de travailler qu'avec FAB10, vous ne verrez que les données FAB10 et vous aurez en obligatoire, donc les champs obligatoires sont ceux qui ont la petite étoile rouge, que les champs qui sont obligatoires pour FAB10. Si vous souhaitez travailler avec les deux, donc c'est le cas pour cette démo, nous avons non seulement les données EDONI et les données FAB10 et leur signalétique avec pour les données obligatoires, la signalétique et l'étoile rouge. Au niveau du marketing, donc on a les différents argumentaires à renseigner. Au niveau de la logistique, vous avez donc les mesures qui concernent l'article, mais également les mesures qui concernent le par combien, donc le colis et la palette, par exemple, sur une déclinaison logistique simple. Les réglementations, vous pouvez saisir autant de réglementations que vous le souhaitez. Celles-ci sont réglementées en fonction des catégories demandées par FAB10 ou EDONI. Et pour notre exemple, voilà, nous avons renseigné la fiche de données de sécurité et les consignes de tri en vue du recyclage. En termes de médias, nous avons ici dans l'exemple une image de type 360 et une image de type HD. Cette image peut être directement insérée en URL si vous avez déjà un outil de DAM qui permet de gérer vos images. Sinon, nous stockons l'image sur Simple One directement. Et c'est nous qui retraduisons l'image sous une URL comme ce qui est attendu sur le fichier FAB10. Au niveau des tarifs, donc un tarif est associé à un distributeur. Là, nous sommes sur le tarif qui est à destination de Cofac. Nous avons les tarifs publics et puis les tarifs propres à l'article et au distributeur. Lorsque nous sommes sur la norme EDONI, nous avons également une notion d'incoterm et de tarif palier. Les associations, c'est pour signaler des remplacements d'articles. Les données estimes, alors ça, c'est une notion importante. Donc, hop, si on reprend la catégorie initiale qui est loge pour cet article,
qu'on enregistre, on peut voir en effet que les données qui vont être renseignées, ça va être matériaux, caoutchouc, longueur, largeur, diamètre. En fait, le formulaire ETIM permet de rajouter des caractéristiques concrètes en fonction de la catégorie de l'article. Dans le sens, aujourd'hui, nous sommes sur une auge, on va nous demander le type de matériau. Si nous sommes demain sur de l'électricité ou je sais pas, une gaine rétractable, que j'enregistre, là, nous aurons une autre typologie de données qui va nous être demandée, qui sont par exemple le type. Est-ce que c'est à chaud, à froid? Quel va être le modèle? Quel va être le taux de rétrain? Quel va être, voilà, les sections nominales, etc. Comme aujourd'hui, sur une chaussure, on va nous demander la pointure, sa couleur. Aujourd'hui, une gaine, les caractéristiques qu'on va lui demander, ça va être voilà, sa couleur, son matériau, ses sections nominales, etc. Donc ça, Ça c'est vient très utilisé compléter. dans le milieu électrique, voilà, et de la décoration. C'est un point important à prendre en compte. Pardon, excuse-moi. Ça vient compléter avec des données beaucoup plus spécifiques les données que nous avons précédemment vues dans les différents onglets. Une fois que ma fiche elle est complétée, je peux la valider ici. Hop. Là, le message me dit que ma fiche a été validée. Si il me manque, donc si je reviens sur une fiche qui manque des données, donc je sais que mon bac à gâcher, il va me manquer des données. Si j'essaye de la valider, j'aurai des erreurs me disant, bah voilà, les déclinaisons logistiques ne sont pas encore renseignées et je n'ai pas encore mis d'image au niveau des médias. Cette validation peut être testée également en masse. Si je prends mes 3 bacs à gâcher, que je les valide, alors que je sais qu'il me manque les déclinaisons logistiques, je vais avoir un rapport d'erreur en masse me disant, bah voilà, il manque non seulement les déclinaisons logistiques, mais également les médias. Hop. Extrêmement pratique. Ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qui est aujourd'hui propre et validé, de ce qui ne l'est pas encore. Nous allons maintenant passer à l'envoi de la fiche. Une fois que ma fiche elle est validée, je souhaite diffuser auprès des distributeurs ma fiche article, mes fiches articles. Donc ici, nous sommes sur un rapport indiquant tous les différents exports effectués depuis Simple One. Si je veux faire une nouvelle diffusion, je clique sur le bouton Nouvelle diffusion. Je renseigne le distributeur vers lequel je souhaite envoyer ma fiche article. Donc là, nous étions sur le cas de Cofac, donc on va rester sur Cofac. Je souhaite envoyer les articles. Donc bon, bah là, on peut envoyer, on a un certain nombre de filtres. On peut faire des filtres sur le statut de l'article, s'il est actif ou non. On peut faire des filtres en masse sur les références. On peut faire des filtres en masse sur les différentes typologies de recherche et les statuts de validation également. Là, dans notre exemple, on était sur les auges, mais on va prendre les truelles, par exemple. On peut tout sélectionner. Si j'enlève le filtre, je peux tout sélectionner ou je peux sélectionner que mes truelles, par exemple. Tac, j'applique. Mes truelles sont vertes, elles sont validées, elles sont propres, on peut les exporter. Donc, je les ajoute. Mince, j'ai rien sélectionné. Tac. Je les ajoute et je leur associe les tarifs. Donc, mes tarifs concernent en effet Cofac. On ne voit que les tarifs qui concernent le distributeur Cofac et les articles précédemment renseignés. Donc, hop, je les ajoute. Tac. Je continue. Je choisis mon format d'export. Donc, on va prendre du FAB10 par exemple. Je peux y associer un commentaire. Donc, voilà, c'est l'export du 15 octobre. Tac. Le contact vers qui je souhaite envoyer, donc ça va être Rémi Pauline de chez Cofac. Et il est possible également de modifier le mail qui va être envoyé à mon distributeur si je souhaite. Nous avons pré-rempli un mail, mais il est possible d'en écrire un nouveau. Et je valide. Alors, si dans le cas où votre distributeur vous demande de déposer votre fichier sur une plateforme,
bah, vous pouvez vous l'envoyer à vous-même ou faire une génération qui, de toute façon, nous permettra de récupérer le fichier comme on le voit sur cet écran. Tout à fait. Donc, par exemple, si je prends l'export qui a été fait précédemment, hop, j'ouvre mon Excel, ça arrive. Donc, nous avions précédemment également exporté les truelles. Bon. Donc, on voit en effet cartouche commerce. Ce fichier, vous pouvez directement le récupérer et le conserver pour l'envoyer vous-même sur une plateforme ou bien l'envoyer sous un autre format ou en interne, que sais-je. Vous pouvez le récupérer directement sans l'envoyer à votre distributeur si vous le souhaitez. C'est une possibilité. Voilà. Donc voici le format de FAT10 que nous avons exporté. Donc ça, c'est les truelles. Les images sont en effet contenues dans une URL. Hop. Oui, j'active la modification. Tac. Hop, média, tac. Donc si je prends par exemple cette URL, que je vais hop sur mon navigateur, je vois que cette image a été téléchargée. Donc via cette URL que nous proposons, au final, le distributeur peut directement récupérer l'image de ma truelle dans son système d'information. Comme ça, vous n'avez pas besoin de devoir lui envoyer un paquet d'images en zip vous êtes vraiment, Simple One le consigne les images à votre place. Voilà. On a, voilà. Voici le format FAT10 que nous exportons. Hop. Tac. Donc, l'export peut prendre jusqu'à 15 minutes, 30 minutes en fonction du nombre de références. Là, ici, je n'avais pas beaucoup de références. D'ici 10 minutes, il sera arrivé sur Simple One et il sera envoyé à mon distributeur Kofac. Il est possible également de faire des imports dans Simple One. Donc, pour cela, il suffit de cliquer donc, sur le dernier bouton qu'il s'agit d'import, de sélectionner quelle partie nous souhaitons importer. Donc là, on va importer une fiche article. On va faire un nouvel import. Tac. Donc, il est possible ou bien d'importer un fichier CSV déjà préparé, ou bien de faire ce qu'on appelle un copier-coller. Donc, pour faciliter la démo, j'avais en effet préparé un fichier d'import qui est ici. Il est tout simple, c'est un import avec les données de base d'un article. Donc, nous avons la gamme, nous avons le code d'article, le AN, C'est ce qu'on le retrouvait libellé dans votre court. ERP finalement. C'est Voilà. information de base d'un ERP. Donc, il est possible de faire un copier-coller. Pour cela, je vais sélectionner hop, mes données, je copier. Ce même fichier peut être importé en format CSV directement. C'est vraiment là pour vous montrer si vous voulez vraiment pas vous compliquer la vie et juste faire un copier-coller. Donc, il est possible de le faire. Donc là, nous voyons le rendu de ce copier-coller sur Simple One. Et nous avons préparamétré un modèle d'import qui s'appelle import article. Donc, je vais mettre import du 15 octobre. Tac. Et je vais regarder à quoi ressemble mon modèle d'import. Donc, mon modèle d'import, il est assez simple. Il suffit là de mettre en effet les en-têtes de mon fichier précédent et d'y correspondre les différents champs de Simple One. Donc voilà, nous sommes ici, la 15e colonne correspond les délais de livraison. Je pourrais mettre autre chose, par exemple le nom du grossiste. Hop, je peux importer comme ça en sélectionnant mes différentes données. Tac. Une fois que je suis sûre de mon modèle d'import, que mes données ont été saisies dans Simple One, enfin mis en copier-coller sur Simple One, je peux importer. Donc nous avons un premier contrôle qui vient de nous dire que nos 10 lignes sont correctes, que ça va créer des nouveaux articles sur Simple One. Si je suis d'accord avec ça, je peux lancer la mise à jour de la base.
Hop, et voilà, mes 10 lignes ont été créées dans OneBase. Donc, je peux les regarder directement en revenant sur le bouton d'article. Sinon, je peux aller les voir directement ici. Tac, mon identité. Hop, je peux voir en effet ma nouvelle fiche qui a été importée. Évidemment, cette Donc, bien, fiche, elle est pas renseignée à totalité. Ça a simplement initialisé un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire que si on voulait la valider maintenant, il nous dirait: «Bah, il manque plein d'éléments, valides». Évidemment, parce que là, je n'ai fait qu'extraire les informations de mon ERP, celles que je connais déjà, pour le mettre dans Simple One. Donc là, ça suffit pas, il va falloir renseigner les infos logistiques, il va falloir renseigner les informations, médias, pour que je puisse extraire un fichier FAB10 qui soit valide. Voilà. Mais au moins, j'ai franchi une étape. Voilà. il est également possible de mettre par défaut à l'import des valeurs par défaut. Style, par exemple, le pays d'origine. Si c'est toujours France, bon bah voilà, il est possible de le mettre par défaut à l'import, ce qui permet d'initier toutes vos fiches articles avec la même, la même valeur de pays d'origine. Il est possible également de faire des modifications massives. Donc si je retourne sur toutes mes fiches, je sais sur mes 99 fiches que voilà, mon pays d'origine, je me suis trompée, c'est pas la France au final, c'est le Danemark, admettons, hein. Je choisis voilà mon code pays d'origine, hop, je le sélectionne, j'enregistre et je dis bon bah voilà, l'ancienne valeur, hein, c'était admettons, c'était vide, et bien maintenant je veux initialiser toutes mes fiches avec la France. Donc il est possible de faire quand même une simulation avant de faire une modification. Et après, si je suis d'accord, ben, je peux dire, mince, la nouvelle valeur, hop, France, hop, et là je mets vide, tac, hop, admettons, je peux modifier en masse mes 99 fiches. Donc tout ce qui était en Royaume-Uni est passé en France. Donc j'ai 10 valeurs qui ont été mises à jour sur toutes mes fiches, ce qui permet de faire de la modification rapide. Et on voit en effet mes 10 fiches qui ont été importées au niveau du tableau de bord des articles. On arrive à l'échéance qu'on s'était donnée, c'est-à-dire la demi-heure de notre webinar. Donc, on vous a fait une présentation globale. Maintenant, je pense que c'est important qu'on voit l'aspect budgétaire des éléments. Donc les abonnements à Simple One se composent sous 3 types. Un abonnement basique dans lequel vous avez la possibilité de saisir vos fiches articles et d'envoyer au format FAB10 et EDONI. L'abonnement pro dans lequel on y ajoute une assistance de saisie. Vous avez également la possibilité de faire des catégorisations ETIM, mais vous avez surtout accès au modèle d'import. Donc le module d'import que je viens de vous précédemment vous présenter. Et le troisième abonnement qui est le My Simple One, dans le sens où vous avez un Simple One qui vous est privatisé, dans lequel vous pouvez avoir un vrai rôle administrateur et définir des accès personnalisés en lecture seule modification en fonction des services. Vous avez également dans le My Simple One la possibilité de paramétrer vos propres champs. Si vous souhaitez, admettons, ajouter des champs qui concernent votre entreprise, avoir votre propre onglet dans la fiche article, il est possible de le faire via le My Simple One. Le quatrième point, il s'agit des offres sur mesure dans lequel après analyse de notre part, nous allons vous faire une proposition de devis. Cela concerne notamment les passerelles si vous le souhaitez faire des imports en automatique depuis votre ERP, ou de la formation et de l'accompagnement en plus, ou y ajouter d'autres formats d'export. Donc les prix annuels sont ici. Donc nous sommes sur une offre à 550 € hors taxe pour l'offre basique, 820 € hors taxe pour l'offre pro et 2000 € en abonnement hors taxe pour l'offre de My Simple One, donc le Simple One privatisé. Nous venons au terme de notre présentation. Est-ce que vous avez des questions?
Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oh, très très bien. Oui. Parfait. Alors, Sébastien Clerc, c'est pas mon prénom, je suis Pierre Tilloy de la société SCP France. J'ai effectivement une question. Est-ce que vous pouvez revenir à l'endroit où toutes vos données produits sont centralisées, s'il vous plaît? Donc là où vous aviez l'indication sur le nombre de données valides et non valides. Le tableau de bord. Voilà. Je n'ai pas le nom exact. En fait, bon, alors moi je m'occupe du FAPTIS de ma société. On a énormément de fiches articles, donc plusieurs milliers. Et la question c'est est-ce qu'il y a un moyen de retrouver une fiche article de par son numéro, de référence article ou quelque chose comme ça? Oui, tout à fait. En fait, il suffit, par exemple, si vous êtes sur vos fiches articles, il y a un certain nombre de filtres qui est possible. Donc, vous pouvez restreindre au statut de l'article, à la référence, son code GTIN, à sa date de création également si vous le souhaitez. Et ceci est paramétrable si vous avez un Simple One privatisé. On pourra y ajouter d'autres champs si nécessaire. Mais en tout cas, D'accord. Et donc dans ça le veut dire moteur de qu'on peut. recherche, pardon, si on fait le moteur de recherche en tapant 34 Truel. 01 Ah, pardon. ou 34 01 04, Oui, voilà, c'est ça qui m'intéresse moi. voilà, entrée, 04. voilà, entrée, et ça va nous mettre sur la fiche qui est concernée. D'accord, ok, voilà, voilà, parce que nous, c'est de cette façon-là qu'on recherche nos produits, en fait, en tapant leur code article. Et c'est une chose Et ça, importante, c'est ça que la peut être. modification massive, elle se fait aussi en fonction du filtre. C'est-à-dire que je cherche tous les Oui. mastiques et je vais modifier tous les mastiques. Et donc, de la même façon, si vous tapez que les 340, par exemple, vous allez avoir Voilà, tous les articles dans lesquels le chiffre 340 apparaît. Tout à exactement. fait. Voilà, ok, ok, ben voilà, Ou ça c'était peut ma être un question. mot-clé, c'est-à-dire là, on a mis un chiffre, mais ça peut être truelle, effectivement. Oui, oui. Bon, ça, vous l'aviez montré, mais c'était, Oui. c'était plus la question des numéros parce que, enfin, rechercher par un filtre, c'est intéressant, sauf que même pour une famille, on peut Oui. avoir plusieurs centaines de références. Donc, étant donné qu'on a toujours le code, c'est plus intéressant d'aller directement au On peut code aussi, concerné. je crois, injecter une série de codes. C'est-à-dire que j'ai Oui, mon Excel tout à fait. où j'ai 3 codes. On m'a donné 3 Si je codes. prends par exemple cela, mon code article, je fais un copier, j'injecte, je filtre et Et non. non, Voilà. syndrome de la démo. Non, non, je pense que c'est parce que, tac, Ah, c'est pas dans le égal, c'est le in. Oui, voilà. voilà, là ça fonctionne. Donc ça veut dire que même en copiant directement depuis l'Excel, une liste Hmm. de codes articles, il est possible de les filtrer directement, voilà, en copiant, D'accord, ok. Bon, c'est ce que je voulais voilà, savoir. Merci. sans avoir besoin de les saisir à la main. Il y a un bouton qu'on voit également sur cet écran-là, c'est qu'on peut dupliquer une fiche. C'est-à-dire que on a créé, si on vend de l'EPI, on a créé un t-shirt en taille S. On a besoin de faire une seconde version en taille L et XL. Bah, je peux dupliquer ma fiche rapidement et changer uniquement les valeurs discriminantes, c'est-à-dire le code Mm, article, le gen code et la taille ou la pointure. Voilà. tout à fait. Si je veux par exemple faire une duplication de ma auge, il est possible de faire une duplication avancée dans le sens où on va y garder également les logistiques et les médias et juste changer quelques critères. Voilà. Donc c'est là qu'on définit, voilà, je souhaite dupliquer également ma logistique, mes médias, mes tarifs, etc. Et ça permet de faire une duplication rapide. On peut faire des duplications massives également. Euh, hop, hop, je retourne, pardon. Tac. Je peux en saisir plusieurs et dire que je souhaite dupliquer massivement. Si je veux dédoublonner, par exemple, toutes mes auges. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, vous Bonjour. m'entendez? Bonjour. Oui, très bien. Oui. Parfait. Donc, Fernando, Société Courant, on est fabricant de GAN électriques dans le milieu du bâtiment. D'accord. Donc, on a affaire surtout à de l'export en Fab 10 pour nos clients, hein, que vous connaissez certainement, de Rexel, Sonepar. J'ai vu Coda aussi. J'avais quelques questions à vous poser au niveau de la base Simple One. Donc, nous, aujourd'hui, on travaille avec
grâce à notre système informatique, notre service informatique interne pour la conversion de nos données en format FAB10. Donc, c'est Sébastien Bernot qui est présent ici aussi. Donc, on a une petite base faite par nous-mêmes pour faire ce travail. Et on cherche justement des solutions comme SimpleOne pour aller encore plus loin dans la qualité de notre base. Et donc, j'avais une question par rapport à SimpleOne. Est-ce que, par exemple, quand on commence à travailler avec la base de données, est-ce qu'on peut importer un FAB10 complet de notre base article pour alimenter le départ de la base? Dans le cas d'une initialisation ou Oui. un import de type régulier automatisé? Pas de type régulier, mais juste pour dire, bah voilà, on lance un contrat avec SimpleOne, je veux mettre ma base dedans et la remplir le plus possible, parce qu'aujourd'hui, on a quand même une base FAB10 qui est bien fournie, on va dire, avec des médias, de la correspondance, de l'ETIM, etc. Donc, si on fait un import FAB10 dans SimpleOne, est-ce qu'il va générer automatiquement un renseignement dans la base? Oui, il est possible de faire des imports. Alors, ça ne sera pas un import directement de FAB10. On va le retravailler, ce fichier, pour que ça soit en format d'import SimpleOne. Mais il est possible tout à fait d'initialiser la base SimpleOne ou de faire une passerelle régulière, que ce soit sur un format FAB10 ou que ce soit une passerelle sur un export de type SAP, par exemple, de l'ERP SAP. Donc, il est possible toutes les données que vous voyez ici sont importables. Après, que ce soit sur une colonne qui s'appelle EAN parce qu'on est sur le format FAB10 ou que ce soit une colonne qui a une en-tête GenCode, voilà, tout est importable. Et après, ça sera dans les modèles d'import que nous allons faire le travail de importer la bonne donnée au bon endroit dans SimpleOne. Mais D'accord, tout ok. est importable. Et la donnée sur SimpleOne, il est possible d'initialiser une première fois ou même si le souhait est là, de faire ce qu'on appelle des passerelles avec d'autres outils en place dans le système d'information. D'accord. Donc après, Ok. suivant le niveau de technicité de la personne qui intervient, soit elle est armée parce qu'elle comprend d'une manière instinctive la manière dont ça fonctionne sur le niveau du mapping et ça peut se faire Oui. seul. Soit il y a besoin d'un accompagnement simplement de support, c'est-à-dire ben, Jérôme, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela, ou alors carrément de dire bon bah moi je veux pas m'en occuper, je demande à Pauline et à Arnaud de me charger et puis moi je me connecterai dès que ce sera fait. Voilà. Et là c'est de la prestation pure et D'accord. dure. Voilà. Ok, très bien, c'est compris. J'ai deux autres questions. J'arrête de vous embêter. Ah non non mais au contraire, on est là pour répondre à tout. En fait, nous, si vous voulez, on renseigne la plupart de nos caractéristiques FAB10, donc que ce soit surtout des médias en fait, des médias et de l'ETIM, mais on renseigne surtout à ce qu'on appelle chez nous des familles produits. Donc, on vous montrait un petit peu tout à l'heure avec les sélections par référence. Est-ce qu'on peut classer notre base dans SimpleOne par famille produit qui du coup serait présélectionné et qui nous permettrait d'ajouter à la chaîne certains éléments? Si je comprends bien ce que votre besoin, ça serait par Je me suis fait exemple bien au comprendre. niveau du FAB10, on a le code famille fabricant. Nous, on ne travaille pas forcément avec ça, mais parce que nous, au niveau de la marque, on met toujours la même. Mais c'est les MKT plutôt, je crois. MKT1, MKT2, MKT3. Mais c'est Il ça semble que alors. c'est ça. Ok, C'est le nom de la famille fabricant. c'est C'est ça. ça, De niveau 1, de niveau 2, de niveau 3 ou de niveau tout à 4, fait. voire 5. Donc voilà, la question c'était, est-ce qu'au niveau SimpleOne, je dis, je vais prendre la MKT2 et je vais ajouter ce média-là. Et là, elle le fait à la chaîne sur toute la Ah, parce que sélection. vous allez appliquer un média pour une série de codes qui se trouverait dans C'est possible. D'accord. En Donc fait, il si vous faut. voulez, par exemple, un argumentaire Oui. général, il va aller à la surfamille. Une photo de gamme, elle ira à la surfamille. Après, si on veut des médias plus spécifiques, on le fera à la référence. Alors, on va pas le faire
au niveau de la famille ou de la gamme ou de la fonction, Mhm. mais on va Oui, dire, on va sélectionner tous les articles de cette fonction pour lui attribuer un argumentaire commun, d'accord. ce qui reviendra Et au Ok, même, cela, ça parfait. passe mais le par la geste métier ne modification sera pas le massive, même. Voilà. par Ok, exemple. très Ça peut bien. être fait par Parfait. la modification massive, puisque Oui, si non, je mais sais j'ai vu, de que, toute par façon, exemple, avec les ouais, références, ouais, on peut très c'est ça. bien déjà bosser comme Voilà. ça. Mm. Non, non, c'est déjà très bien ça. Ok, et ben écoutez, donc ma troisième question, c'est au niveau de, vous devez certainement dû déjà entendre parler de EasyCheck. Oui. Donc aujourd'hui, quand vous faites un export depuis la base Simple One, est-ce qu'il y a le EasyCheck, enfin, pas forcément la génération du code, mais est-ce qu'il y a une certaine certification sur comment dire, la qualité de l'export en fait, Fabrice, qu'il n'y ait pas Alors, d'erreur derrière. nous, on l'a fait certifier, c'est-à-dire on a Mhm. généré des éléments de test et ça passe le EasyCheck sans aucun souci. Par D'accord, contre, c'est pas nous qui donnons le EasyChecker. C'est-à-dire que le code d'EasyCheck, il est indépendant. C'est-à-dire que tout à vous fait. pouvez prendre Simple One et générer le fichier, et après, ce sera à vous de prendre ce fichier-là, d'aller le faire certifier par D'aller EasyCheck, sur et EasyCheck. pour Ouais. après le donner à Sonepar, à Socoda ou à D'accord. Rexel. D'accord? Alors, ah, oui, C'est à vraiment ce jour, il y a pas forcément, bon, on sait que EasyCheck a un coût mais aujourd'hui, on n'a pas forcément une obligation de la part de nos distributeurs d'apposer un code EasyCheck, sauf pour certains, ou même très peu à ce jour. Donc, c'est juste pour savoir si, il y avait quand même une qualité qui était assurée au niveau de l'export via Simple One. Nous, on l'assure. C'est-à-dire qu'on veut que ce soit easy checkable, mais c'est pas easy checké. Ok, Voilà, c'est la petite différence. ça Pourquoi? marche. Parce que en fait, si vous voulez, Fab 10 a son propre modèle économique et on n'est pas là Tout à fait. pour mobiliser, sur ces plates-bandes, quoi. Nous, on est là J'en- pour, on est un véhicule, quoi, finalement. J'entends bien. Ok, et ben écoutez, c'est tout bon pour moi. Merci pour la présentation en tout cas, et puis on se recontactera certainement. Très bien. Très bien. Est-ce Merci qu'il y a beaucoup. d'autres questions? Non. Bah, je vous Bon. propose, de fermer cette session. Donc comme je vous l'ai expliqué, elle est enregistrée, elle servira certainement de diffusion pour ceux qui n'ont pas pu participer à cette, à ce webinar. Si vous avez besoin, de revoir d'autres choses, on va réorganiser des webinars un peu tous les 15 jours. Pour prêcher la bonne parole en continuant. Donc, s'il y a besoin aussi que vous reparticipiez, il n'y a aucun souci, avec grand plaisir, pour reposer d'autres questions. Et en tout cas, on vous remercie pour votre attention et à très bientôt, j'espère. Merci. Au revoir, à Au revoir. bientôt.